éditeur de logiciels et ESN, quelles sont les adaptations techniques à faire sur votre site web pour être mieux référencé dans les IA génératives? Si vous voulez exister en GEO, il y a certains points techniques à prendre en compte et à adapter sur votre site web. Mais attention, à l'heure actuelle, les choses bougent encore beaucoup et les standards sont loin d'être figés. Alors voici déjà quelques points techniques à prendre en compte pour agir concrètement. Si vous avez construit un socle SEO robuste, alors une grande partie du travail est déjà faite. Dès lors que toutes les balises fondamentales pour le SEO sont bien respectées, telles que la balise canonical, les headers HTTP, que votre site web intègre un sitemap XML bien renseigné, cohérent avec la date de dernière modification, alors vous facilitez grandement l'indexation de vos contenus pour tous les robots. Comme au SEO, il faut aussi que le rendu du site soit crawl-friendly, c'est-à-dire éviter les scripts lourds en JS, éviter le chargement dynamique en fonction des interactions de l'utilisateur, tel qu'un infinite scroll par exemple. Autre conseil, puisqu'on parle des robots et de l'indexation, c'est éventuellement de créer un fichier llms.txt en complément de votre fichier robot.txt. Mais attention, le fichier llms.txt n'est pas un mécanisme de régulation d'accès, comme le fichier robot.txt. Il doit être plutôt considéré comme un guide qui va aider les robots des IA à bien consommer les contenus disponibles sur votre site. Mais aujourd'hui, son adoption est très inégale et peu de robots d'IA en tiennent réellement compte. Ensuite, un conseil rapide et surtout utile pour Bing et donc ChatGPT est d'activer le protocole IndexNow sur votre site. Ce protocole permet pour tous les moteurs de recherche compatibles qu'il exploite d'être notifié dès lors qu'un de vos contenus, une URL, est modifié sur votre site. Un bon levier pour accélérer la prise en compte de ces contenus dans Bing et ChatGPT. Vient maintenant un conseil important, c'est d'utiliser davantage de données structurées dans le code de vos pages. Et pour ça, on va faire appel aux balises schema.org. Et notamment la première, une des plus importantes, qui est Organization, qui permettra aux robots de mieux comprendre toutes les informations autour de votre marque lorsqu'ils vont prendre en compte vos contenus. Ça permettra à votre entreprise de se distinguer davantage dans les résultats qui seront produits par les IA. Évidemment, pour les éditeurs de logiciels et les ESN, les balises Product ou Software Application peuvent être très intéressantes pour, en complément de la marque entreprise, porter les marques des solutions logicielles. Et puis bien entendu, toutes les balises liées à vos articles de blog. Donc auteur, date de création, date de modification, éventuellement FAQ page si c'est pertinent par rapport au contenu qui est disponible dans l'article de blog. Toutes ces balises aideront les robots à mieux comprendre vos contenus et à les réutiliser proprement. Et enfin, dernier conseil qui peut être intéressant, c'est de commencer à vous positionner en fournisseur de contenu pour les moteurs d'IA, et donc de prévoir un modèle de licence d'utilisation de vos contenus. Mais attention, à ce jour, les standards restent encore mouvants et leur respect est parfois inégal. Toutefois, autant commencer et prendre l'initiative et positionner un fichier TDM-rep que vous pourrez faire évoluer par la suite. Nous vous recommandons aujourd'hui de vous positionner en mode AICL-TA plus PI qui permet d'autoriser les IA à utiliser vos contenus quels qu'en soient les usages, pour leur entraînement ou pour répondre à des questions à la demande. Mais par contre, si vos contenus ont contribué de manière significative au résultat qui est produit par l'IA générative, dans ce cas, vous leur demandez explicitement d'être cités dans les sources ayant permis de construire cette réponse. Bref, rien de compliqué pour nos experts web et IA. On le déploie tous les jours et on peut en discuter si vous le souhaitez.